de la droite. Merci d'être avec nous. Bonjour et merci. Je dis pour le compte de la droite, parce que c'est le premier sujet. Vous souhaitiez être investi par l'UMP. Vous avez participé de ces discussions d'investiture. Finalement, c'est Arnaud Murgia qui a été investi par l'UMP. Déception de votre part. Donc voilà, vous présentez candidat de droite assumé. Bah écoutez, oui, je pense que toutes les Briançonnaises et les Briançonnais savent que je suis un homme avec des valeurs de droite. Ceci étant dit, ma liste ne sera pas une liste essentiellement de droite. L'élection municipale ne doit pas être une question d'étiquette politique. Et l'élection municipale, c'est simplement la rencontre entre une équipe de citoyens, engagés ou pas engagés, de droite, de gauche, du centre. Voilà, l'élection municipale n'est pas une question d'étiquette politique et ne doit pas être un débat national. Alors on est habitué, et on voit que c'est à nouveau le cas, des élections toujours animées sur la ville de Briançon, quelles que soient les époques, on va dire au moins depuis l'arrivée de Robert de Caumont au début des années 80. Bon, la première animation, c'est donc ces tensions entre l'UMP et votre groupe de droite, qui semble faire les affaires un petit peu du maire sortant Gérard Fromm, qui se dit, bon, puisqu'il y a division à droite, finalement, je vais encore plus facilement tirer mes marrons du feu. Non, moi je ne suis pas d'accord avec cette analyse, elle est un peu simpliste. Je pense que dans une démocratie, c'est bon d'avoir plusieurs candidats. Et moi, je vais vous dire la raison pour laquelle je suis candidat. Je suis candidat tout simplement parce que je ne crois pas en la candidature d'un parachuté de l'UMP parisienne. Je ne crois pas en la candidature d'un personnage illégitime, insincère et sans aucune expérience politique. C'est pour ça que je suis candidat. Et à la phrase de dire oui, Gérard Fromm tire les marrons du feu et s'en lave les mains, je ne suis pas d'accord non plus. Parce que je veux bien faire comprendre cela aux électeurs plus de la droite à Briançon, c'est que s'il y a un seul tour entre Gérard Fromm et Arnaud Murgia perd l'élection municipale. Parce qu'il n'est pas connu, parce qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe. Est-ce que vous regrettez la décision des instances parisiennes en la matière? Parce que ça aurait pu être traité à échelle locale, ça n'a pas été le cas. C'est à Paris qu'il y a eu un arbitrage rendu, probablement par rapport au réseau personnel, aux relations de M. Murgia. Vous regrettez cette décision de votre parti dans lequel vous êtes investi très jeune? Vous avez commencé à quel âge à l'UMP? Oui, bah écoutez, j'allais rentrer dans ma 10e année donc adhérent de l'UMP des Hautes-Alpes. Non, écoutez, moi je veux dire, cette décision arbitraire de la part de Jean-François Copé, pour moi, elle est passée. Mais j'aimerais quand même revenir sur un événement. Le comité départemental de l'UMP nous a placés à 47 voix chacun. Bon. J'ai fait une proposition face à face à Arnaud Murgia et à Jean-François Copé dans le bureau de Jean-François Copé. Et je me suis tue jusqu'ici, mais je vais dire aujourd'hui ce que j'ai proposé à Jean-François Copé. Je l'ai dit, vous avez un candidat parachuté que vous souhaitez parachuter dans le Briançonnais. Bon, ma foi, passons. Je vous fais donc la proposition que ce candidat aille récupérer la ville de La Salle-les-Alpes. Puisqu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de candidat pour l'UMP, en tout cas pour la droite, et que ce candidat parachuté se réclame de son ami Patrick Ollier. Très bien. Donc, il était tout disposé à aller à la mairie de Villeneuve-la-Salle, de La Salle-les-Alpes, et de me laisser mener ma liste à Briançon, puisque je suis impliqué dans la vie politique de Briançon depuis des années, ce qui n'est pas son cas. Vous savez quelle réponse il m'a fait devant Jean-François Copé? Mais tu n'y penses pas, un village de 1000 habitants. Alors, à partir du moment où l'on répond comme ça, et on a un personnage aussi froid, aussi sectaire et aussi condescendant envers les Walpins et les Briançonnais, la discussion, elle était close dès le départ. On a l'impression que c'est pas près de s'arranger. On a même vu, c'était pour les cérémonies du 11 novembre, c'est quand même atypique. Les choses ont monté dans les tours et devenir presque physiques entre votre père, je crois, et oui, alors bon, là, vous me faites réagir sur un événement qui a eu lieu donc, effectivement en marge des cérémonies du 11 novembre. Je voudrais dire ma part de vérité, parce qu'il y a énormément de mensonges qui sont distillés par l'équipe du candidat parachuté. Vous savez, pendant des mois et des mois avant que le candidat parachuté déboule à Briançon, il y a eu des violentes critiques à mon encontre sur ma famille. Vous vous rendez compte, il a été dit dans Briançon, et nombre de Briançonnaises et Briançonnais l'ont entendu, que ma mère n'était qu'une femme de ménage et que donc on ne pouvait pas voter pour le fils d'une femme de ménage. Ensuite, il y a eu des attaques sur mes diplômes. Mais non, mais Romain Grisca est un raté, il a loupé ses diplômes. Bon. Quand on attaque violemment sa famille comme ça, mon père, qui est un père de famille, et j'imagine que tous les pères de famille auraient réagi de la même façon, est allé voir Arnaud Murgia pour avoir avec lui une franche discussion. Mais une franche discussion briançonnaise, ce n'est pas une agression physique. Il lui a simplement dit « Attention, n'allez pas trop loin avec votre équipe ». Arnaud Murgia a menti. Mon père ne l'a absolument pas touché. Il a réagi, je le répète, comme un père de famille qui voit sa famille attaquée et dénigrée.
Donc c'est vrai que l'ambiance à Briançon est mauvaise entre les deux candidats, mais parce que ce candidat propage des mensonges. Alors, j'imagine que pour vous, l'objectif est assez clair, arriver en tête au premier tour et essayer de rassembler un maximum pour le second, c'est ça? Oui, bien sûr, mais de toute façon, moi, je vous le dis, je ne fais pas l'élection sur le papier. À entendre certains, l'élection est déjà gagnée d'avance, hein, que ce soit d'ailleurs pour le maire sortant Gérard Fromm ou pour le candidat parachuté. Moi, je pense tout d'abord qu'il faut faire une campagne de projet contre projet, absolument pas une campagne de personnes. Et quand j'entends le candidat de l'UMP qui critique violemment le maire sortant, qui n'a en fait que cela, parce qu'il n'a pas de programme, il critique. Ce n'est pas ça que les Briançonnaises et les Briançonnais veulent. Il faut qu'on prépare une équipe, il faut qu'on mette en place un programme et enfin, il faut une méthode. Deux questions qui me viennent à l'esprit. Vous avez quel âge, Romain? Alors écoutez, j'ai 25 ans et demi depuis le 1er janvier. Vous voyez, là aussi, c'est une preuve de sincérité. Je ne mens pas sur mon âge. Je suis né le 1er juillet 1988. Ce n'est pas le cas de tous les candidats, je le répète, qui mentent depuis le début dans cette élection. Ce qui doit faire de vous l'un des plus jeunes candidats dans une ville importante pour ces élections municipales, peut-être même à échelle nationale. Alors, on peut vous objecter cette jeunesse, ce manque d'expérience a priori peut-être, etc. Comment vous ressentez ce côté-là? Bah, écoutez, tout simplement, je pense que la maturité, ce n'est pas une question d'âge. Je pense que la maturité, c'est un choix. Et moi, j'ai fait le choix d'être mature peut-être un petit peu plus, en tout cas plus avant que la plupart de mes collègues. Quand je me suis engagé en politique, j'ai pris ma carte à l'UMP à l'âge de 16 ans. Et ensuite, j'ai été conseiller municipal pendant 2 ans auprès d'Alain Bérou, de notre regretté Alain Bérou, et j'ai été également administrateur de la Régie de l'eau. J'ai été candidat aux élections cantonales en 2011 contre Gérard Fromm. Donc, j'ai la connaissance des dossiers, j'ai l'expérience politique. Ce n'est pas le cas, là aussi, de tous les candidats. Alors vous présentez, vous le disiez, pour présenter un programme, un projet pour la ville de Briançon. Pourquoi? Parce que finalement, outre la rivalité droite-gauche, la municipalité sortante n'a pas assez de vision pour l'avenir? Ben oui, voilà, vous le dites. Je pense, alors moi, je le répète, je ne veux pas dans cette élection m'opposer violemment et bêtement, parce que je pense que c'est une attitude puérile, que de critiquer comme ça le maire sortant. Cependant, ce que l'on peut dire, sans critiquer, c'est qu'il y a une absence de vision, une absence de cap et en tout cas un manque cruel d'ambition pour Briançon. Gérard Fromm est aujourd'hui maire depuis 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans pour la ville de Briançon? Strictement rien. Où est la proximité avec les élus? Aucune. Un exemple d'actualité. La ville de Briançon a connu malheureusement, comme tout le département, des violentes averses de pluie. Mais auparavant, la ville de Briançon a subi un épisode neigeux. Il est tombé environ entre 15 et 20 cm dans la ville. Dans ma rue, je n'invente rien. Dans ma rue, qui est la rue Morand, pour tous les Briançonnais qui nous écoutent, 24 heures après la chute de neige, les trottoirs n'étaient toujours pas déneigés. Les trottoirs n'étaient toujours pas dégagés. Par la suite, il y a eu de la glace. Et sur la glace, c'est la nouveauté avec, vous le savez, les écologistes qui sont partie prenante de l'équipe de Gérard Fromm. Il ne faut plus mettre de sel. Voilà l'état de la ville depuis 4 ans. Pas de fleurs, pas d'illumination, des trottoirs non dégagés. Tout ça doit changer. Outre les choix politiques, peut-être comme celui que vous évoquez, est-ce que finalement la ville de Briançon a aussi les moyens d'avoir des ambitions au regard de sa dette considérée comme abyssale? Alors, la dette est une chose importante, mais j'aimerais revenir sur 2 points. Le premier point, c'est que la dette de Briançon, elle est conséquente, elle est d'environ 70 millions d'euros à l'heure actuelle, en tout cas à fin de l'exercice. Mais il faut aussi savoir d'où vient cette dette. Et cette dette, elle vient en grande partie des investissements lourds qu'a fait la ville de Briançon à la fin des années 80, quand le premier adjoint de la ville était un dénommé Gérard Fromm. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et le deuxième point sur lequel je voudrais parler au niveau de la dette, c'est que certes la ville de Briançon est une ville qui est endettée, mais ça ne l'empêche pas non plus de fonctionner et en tout cas de faire des investissements. À Briançon, il est de coutume de faire des investissements avec une moyenne de subvention de 60, 70, 80%. De toute façon, on ne peut pas aller au-delà. Mais une ville endettée ne veut pas dire une ville morte. Une ville endettée ne veut pas dire une ville où on arrête tout investissement. Donc, on a encore les moyens d'investir entre 1,5 et 3 millions d'euros d'investissement par an. Donc, vous voyez, ce n'est pas rien. Donc, il faut aussi arrêter de faire croire aux Briançonnais qu'on ne peut strictement rien faire dans la ville, qu'on ne peut pas investir, qu'on ne peut pas améliorer les routes, qu'on ne peut pas améliorer le départ de la station de ski
comme je l'envisage, si, on peut le faire, mais bien évidemment à dose un petit peu plus faible que d'autres communes de la même strate. Alors, on a encore un instant, autant se tourner, bon, on aura l'occasion d'y revenir pendant ces 3 mois de campagne, mais sur ce qui vous paraissent les priorités que vous allez proposer aux Briançonnais. Vous parliez déjà du Front Neige, du ProRail. Oui. Alors moi, j'ai 3 priorités. Le programme de mon équipe tient en 3 axes. Le premier, c'est le développement économique. Parce que vous le savez, la ville de Briançon est une ville qui vit essentiellement du tourisme. Et à l'intérieur de ce tourisme, c'est le constat qu'on a fait, à l'intérieur du tourisme, vous avez le tourisme d'hiver. La station de ski du ProRail, c'est le moteur de Briançon. Parce que certes, on est une ville de 12 000 habitants, mais la plupart de l'activité économique d'hiver tourne autour de la station de ski. Et malheureusement, et je le dis avec tout le respect que j'ai pour les 2 précédents maires de Briançon, enfin pour le maire actuel, Gérard Fromm, et pour Alain Bérou, je pense que ces 2 personnes n'ont pas vu l'importance du ProRail. Alors, il y a eu des choix politiques, c'était le ProRail de Decaumont, donc bien évidemment, on combat, ou en tout cas on ne fait rien pour le ProRail de Decaumont. Mais je pense qu'il faut impérativement investir dans le ProRail, il faut améliorer le départ du front de neige, parce que si on n'améliore pas le départ du front de neige, il n'y aura aucun investisseur qui viendra. J'ai coutume de dire à Briançon que si la ville investit 0 €, alors le monde économique n'investira rien derrière. Mais si la ville investit 1 €, si la ville impulse le développement économique, alors les investisseurs viendront. Parmi les autres priorités, rapidement, puisque le Alors, temps passe vite. les autres priorités, c'est la rénovation des quartiers, la rénovation de Briançon, le redressement de Briançon. J'ai proposé, dans le cadre de ma campagne, la mise en place d'un plan Marshall pour les routes, sur la durée du mandat, de plusieurs millions d'euros, parce qu'il faut, une fois pour toutes, refaire les routes à Briançon. Ce n'est plus possible. Et ensuite, le deuxième plan que je vais mettre en place dans la rénovation de Briançon, c'est un plan en faveur des quartiers. Je m'adresse aux Briançonnaises et aux Briançonnais qui nous écoutent. Est-ce qu'ils trouvent normal de rentrer chez eux le soir après une dure journée de travail, de rouler sur des routes défoncées, sur des quartiers abandonnés, tout en payant 4 000 à 5 000 € d'impôts fonciers? Ce n'est pas possible. Et enfin, le dernier point, j'y viens très vite, c'est la défense et l'élargissement des services publics. Vous savez, là aussi, il faut sortir de la politique. L'UMP, le PS, les 2 ont sacrifié Briançon. Les 2 détruisent les services publics à Briançon, que ce soit avec l'UMP sur la réforme de la carte judiciaire, sur l'armée, sur l'hôpital, ou avec le PS sur les menaces sur le train de nuit, et également sur l'hôpital, parce qu'on a entendu Gérard Fromm et François Hollande défendre l'hôpital public. Mais on en est où des résultats? 2 ou 3 questions pour terminer. D'abord, celle que vous a posée, c'est le jeu. L'invité précédent, hier, on recevait quelqu'un que vous avez déjà croisé sûrement dans la vie politique, Christian Graglia, c'est l'un des pontes du Parti socialiste dans le département des Hautes-Alpes. Il s'est adressé à vous en ces termes. C'est un jeune homme que j'ai croisé une fois dans un studio de radio, excusez-moi, j'anticipais, et avec qui on a eu un petit débat, et qui doit aujourd'hui se trouver un petit peu amer de voir que les partis politiques, c'est pas les bisounours, quoi. Qu'il y a une décision qui a été dure, qui a été prise à son encontre, malgré, je crois, une implantation locale où il était majoritaire. Et donc, il a décidé de faire une liste supplémentaire à côté de celle qui est investie par l'UMP. Bon, je comprends cette réaction, mais la question que je voudrais lui poser, c'est comment il voit, dans les 5-10 ans qui viennent, l'avenir de l'UMP à Briançon. Parce que je crois que là, il a pris une décision qui est courageuse, certes, mais qui risque un petit peu de mettre des bâtons dans les roues à sa formation politique. Alors, comment voit-il l'évolution de l'UMP? Romain Grisca. Écoutez, Christian Graglia, j'aimerais d'abord lui retourner la question. Comment voit-il l'avenir du Parti socialiste dans les Hautes-Alpes? Alors, il y répondra prochainement. Au niveau de l'UMP dans le département des Hautes-Alpes et sur Briançon, juste un chiffre. La ville de Briançon compte 8 000 électeurs. Savez-vous combien il y a d'adhérents de l'UMP? 76 à jour de cotisation, c'est-à-dire moins de 1% du corps électoral. Donc, encore une fois, je ne pense pas que l'élection municipale est une élection d'étiquette politique, UMP, PS, UDI, peu importe. Donc, l'avenir de l'UMP, je ne m'en préoccupe plus. Je m'occupe des Briançonnaises et des Briançonnais. Ultime question, regarde ce contexte d'ailleurs. Hein. Votre objectif sur cette municipale? De gagner, Jean-Marc Passeron, de gagner, bien évidemment, et nous allons gagner. Premier tour en tête, c'est ça? Le premier tour en tête et puis le deuxième également. Vous savez, je fais prépare une campagne... ma question à suivre, donc j'y vais tout de suite parce qu'on est un peu pressé. Dans l'hypothèse où vous êtes en deuxième position, l'hypothèse au premier tour pour la droite, est-ce que vous avez déjà tranché sur la posture que vous adopterez? C'est-à-dire, est-ce que vous laisserez la place au candidat UMP s'il devait arriver devant vous ou pas? Ce n'est pas une analyse que j'ai aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas une question que je me pose, puisque je vous dis, moi, je suis candidat
pour être maire, je suis candidat pour gagner, j'ai une équipe, j'ai un projet, j'ai une méthode. Donc cette question, elle sera tranchée le soir du 23 mars, mais pas avant. Romain Griska, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.